tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, une chère téléspectateur, on va commencer cette émission Bandeko avec réunion ya Luanda. AFC 123 annule sa participation d'Obao Kendete. Et puis Boroyo Kassiba sanction. Et puis relation entre Rwanda-Belgique Mobulu. Et puis ba sanction ya Union Européenne. Bandeko makambo ezebele. Mais Tina Salama alobi malgré AFC 123 ba Kendete, mais EDC bakozala na Luanda. Donc makambo obalobaka e yindi bango bakokendi. Te sabine te makambo yo. Ba vérité koyebana après. Match za Mobulu. Tozala connecté. Deuxième point, chers téléspectateurs. Viola combat phare de CRDF 123 Massisi. Et puis réunion ya Sadek à Harare. Donc, vous comprenez que la situation est à Kosaganati, puis tous à la connecter, pour développer une émission. Chers téléspectateurs, émission de Bandi, et comme étant tous là ensemble, ma solo yamboka. Bandeko, toko ban émission sur Luanda. Et pas wapi, AFC 123, la dernière minute, baluba okiniti. Mais il y a quelque chose qui s'était passé. De l'autre côté, on dit que seulement Bissimwa qui a été invité par Lorenzo. Nanga Azalaki invité. Nanga et Bissimwa va comprendre moi problème. Kagame a reconnaître officiellement Bissimwa. Mais a reconnaître Nanga te parce que Nanga Zaki délégué na Kabila. Alors, mouvement, ils ont compris à moi problème. C'est pour ça que je vous avais dit qu'au fur et à mesure, il n'y a aucun c'est pour ça que non. Qu'il y a une limité. Parce que le gouvernement congolais va limité. Donc, ma kamoza minen. Alors, ba piège zawana. AFC 123, pona bango, ba monique non. Piège moko zawana. Bayaya, basebedi ba calcul ba bi au moins ka CPI azabaka tolo beza réalité ba kollo ko tabisu kuna kaka na parti à Luanda CPI à lokote biso oh akena biso. Alors bozo monate na jour lobi ezani me ba sanction ko ya ko sakanate mais toujours yana ba sanction. Alors bateau yo ba dû ba décision à dernière minute. Pourquoi? Mais bandima ba aucune. Ba loba ki o voilà ba pesa public ba ça dit bateau déjà. Ba ça na problème. Kagame makambo ba réunion Kagame olinga muti. Kagame zomona ke ba cop na yezo kufaka boye. Boke réunion boyokani ngala kolia nini l'air ya tolwaki bango bazwana makambo chef na bango. Alors bazaki atani idée que le président Félix a comprendre des actes et des processus à Nairobi et uniquement bango mpe et salama.
Comme une situation difficile. Je vous avais dit qu'entre Bango, Kagame a reconnaître Kagabissimo comme l'idée. Mouvement Yananga, Kagame a reconnaître officiellement. Alors, Makamonde Tolo Bato, Sabine était Batoyo. Comment Nasuka? Je vous avais dit plaisir. Kengala za so facha sa le kamo boso na tala le kamo ko zala tala so moni armée rwandaise ba AFC M23 ba tout ba moni ke ba okendete makambo ya minene babi Luanda oh masomande yokende uza yokende oh me bo banga nini ezaki posa la binote alors que Sadek na EAC basangana kipeli susu na bazala réunion na Zibambu. Alors makambo nde to loba eso koma na niveau moko très complexe. Pourquoi dernière minute banili? Bateau bazana problème. Mais totanga, tu comprends de ma soul. AFC M23 a sa participation bandeko pona kokende Luanda. Alors, match yindi na ndenga mukete. Pourquoi baboya? Ba pese ba ideo ba sanction et tout ça. L'Alliance Free Congo to banango. Après, tu as des sanctions européennes. Après, tu as na Belgique, ministre des Affaires étrangères Maxime Alobi. Après, tu as Oyo Tina Salam Alobi. L'Alliance Free Congo, AFC, ne participera pas aux discussions de Luanda, prévues ce mardi 18 mars, sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié ce lundi, les mouvements rebelles dénoncent les sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent le dialogue et rendent impossible les pourparlers tant entendus. La AFC 23 évoque un sabotage du processus de paix. Dans son communiqué, la AFC accuse certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en imposant des sanctions successives contre les membres, y compris à la veille des négociations. Le groupe rebelle estime que ces décisions renforcent la position du président Félix Tshisekedi, qu'il accuse de poursuivre une politique bellicide. La M23 affirme également que les forces congolaises et les alliés poursuivent leur offensive sur plusieurs fronts, notamment par des bombardements aériens et utilisation de drones CH4. Selon les mouvements, ces attaques rendent toute négociation impossible. Pour ce moment, batoyo, bataki makelele. Beaucoup de monde sont armés congolaises, ils sont comme Makassi. Bolba qui passe à faible. Bino, vous avez un problème. Mais toujours un deuxième point combat. Ça continue. Bakota à kilomètres de Walikali, bitumba peso salam. Alors, maintenant, d'ici moi, azana problème. Na nanga. Baomi bale, eza penandeng ezalaiti. Alors, Kagame azo moutoune eza bisimo. Donc, nanga zo considéré penati. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tant que tu as lumière dans notre mieux que expliquer les choses. Mais awa, bango nyonso basangani, baleba okinité. Bande kotolandi le pour parler de Luanda, toujours on parle que Zali, parce que RDC a décidé. Ezala bango ba annulé, biso ba okin. Voilà la situation de Ngeza. Bango ba yebi pona ni bazo kima koke na Luanda. Ba iza bato bazo ko insister si ba sanction. Ba sanction ba pesa bino coup d'États-Unis, ça pesa bino.
bongo lelo so Union européenne apesi yango nde pekisa bino bokende Luanda te. C'est-à-dire bazo reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bazo mona qu'il y a un problème. Donc baza affecté bako komba so na komeka bo pas au mona ba lotinga. Au mona kope kufi. Donc baza na situation c'est là. Yango to tala so mona pour parler oyo. Et comme boy, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui bino que match est très compliqué. Il y a des choses, il y a des vérités cachées, des pièges partout. Mais bande moi souffle bien bah ya. Ba mon galon se CP ya ko lo tape bango kuna te tala. Bato yo. Ya tina ba yebisa ki ben impérialiste ya fatindima. Parce que bato yo tos bazo lukandeni ya ko simba bato yo. Oso kabande konanga tous ces gens ndako na monza na CPI balinga te. Alors baza ko hésiter na ba mouvement ebele bazo do ndenge baza wana baza na situation très compliquée. Bazo lukandeni ya kokena. Mais on te sait congolais que levons-nous ensemble derrière notre armée pour protéger Mboka. Okoza Mboka soka lobaka okende te tala. To lobaka honte. Ndeto zomona bateau. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, en vrai dit, Kagame penazo lingane makamboti. Kagame zongi inda kaka partout abenda ba plan. Donc makambo tout n'est parce que Kagame n'écoute que les armes. Aza mutaba négociation te. Mutazoli ba avance. Que président Félix Aza Moutou a difficile ya coopérer nae. Avant Azolia, Kagame a commis dans l'impossibilité. Azomona qui a commis na souka. Et la situation n'est zokende. Soko a kebite, Aza na problème sur lui. Tout qui est directement ba sanction. Ba sanction ba ciblé ba chef ba 1-23. Ba zoye ba teloni a kosala, ba commis na problème sur lui. Bah le but le qu'on va passer ma sanction, bah zo favoriser président Félix, bah on va que Luanda te, bah mon que va sanction oyo, et ça la bango bien te, mais bah pesa kabino li bosoti. O Union européenne landi, on a sanctionné bah généraux rwandais, na ba congolais o bazana katia, 1-23 AFC, totang, tout ça la côté gauche. La liste des sanctions a été publiée à la mi-journée ce lundi 17 mars au journal officiel de l'Union européenne et elle concerne 9 personnes. 4 entre eux sont des nationalités congolaises et ils appartiennent à toutes les 4 des 1-23. On y voit d'abord le nom de Bissimo, responsable selon l'Union européenne des violations des graves droits de l'homme et la poursuite du conflit, de l'insécurité, l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Des responsables militaires du 1-23, du gradé de colonel, sont aussi sanctionnés, comme par exemple Joseph Musangabati, responsable des finances du mouvement Yabarwandi, sanctionné. Alors, la liste des Azboui, parce que Karusi Yemo Aza chef ya Mampinga ya Rwanda, mais toujours Yawana. Alors, Bissimo, président, déjà sous sanction de l'ONU, Désiré Rukomera, responsable de recrutement, John Imani, colonel au sein du mouvement, Jean Bosco Nzamboima Mupenzi, chef adjoint des finances du 1-23, Jean Bayati Musanga, actuel gouverneur de l'administration mise en place par la rébellion en Goma, et l'Union européenne a également sanctionné 3 très hauts gradés de l'armée rwandaise impliqués dans l'Est de la RDC. Il s'agit du commandant des forces spéciales de RDF, Ruki Karushi, Eugène Kubito, Kivu depuis août 2022, Pascal Mouzi, commandant de la 2e division, déployé dans l'Est congolais depuis août 2023. Le coup dur pour la médiation angolaise. Akamoza minen. Alors, surtout au Talawana, bateau ba lebi ki ba sanction et suivant. Union européenne a bambi bang.
mais bato oyo baza na problème sérieux soki na otala tala bandeko nde bozomona Kagame akomi na suka relation na kona Belgique kutu mawato mais tozoya na port alors Union européenne bapesi basanction toyoka baréaction et puis toanalyse. Encore une fois, bonsoir à tous. Guerre d'agression rwandaise contre la RDC. Je le disais en titre, l'Union européenne sanctionne 9 personnalités rwandaises et congolaises pour leur implication dans ce conflit. Parmi ces personnes figure Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint AFC M23. Je vous signale que le Conseil de l'Union européenne s'est réuni ce lundi à Bruxelles pour évaluer une nouvelle fois la situation sécuritaire dans l'est de la RDC où le M23 mène la guerre contre avec le soutien du Rwanda. Explication avec Étienne Lissumbu qui nous dévoile aussi tous les noms des personnes sanctionnées. Ils sont au total 5 Rwandais et 4 Congolais. Côté rwandais, il y a Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, récemment remplacé par Akizimana Maurice. Eugène Kubito, commandant de la 3e division RDF, cette brigade de l'armée rwandaise, déployée dans l'est de la RDC depuis 2022. Pascal Mouizi, commandant de la 2e division de la RDF, Francis Kamanzi, CEO de Rwanda Mines Petroleum and Gas Boats. Il y a aussi l'entreprise Gasabo Gold Refinery, basée à Kigali, qui est également sanctionnée. Côté M23, l'Union européenne sanctionne Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint FCM 23. Joseph Moussanga, nommé gouverneur M23 au Nord Kivu. John Imani Zeze, des nationalités congolaises, présenté comme responsable des renseignements du M23. Rappelons qu'il y a quelques semaines, James Kabarebe, personnalité politique et militaire rwandaise, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23, étaient sanctionnés par les États-Unis. Au Parlement européen, on se mobilise. Vous savez, le Parlement européen dit qu'il a beaucoup de principes, qu'on a des valeurs. Mais si on a des valeurs pour les Ukrainiens, on doit aussi les avoir pour les Congolais. Et quelqu'un qui est tué injustement, qu'il soit africain, ukrainien ou de quelle que soit son origine géographique, il doit être respecté. Voilà pourquoi donc nous on est satisfait que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars, puisque le Luxembourg, qui avait bloqué la décision, dit maintenant qu'il ne la bloquera pas. Je pense que pour le moment, on est sur le bon chemin et que M. Kagame commence à être connu pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un dictateur qui envahit le pays voisin. Cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda doit être annulé. Voilà, c'est tout. Vous savez, moi je suis député européen, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser et à piocher suite à cet accord, parce que au début, on nous a dit qu'il y a un accord extraordinaire qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne sur les minerais critiques qui garantit à l'Europe d'avoir ces minerais quand elle les achète et quand c'est nécessaire et qui garantit au Rwanda d'être payé et surtout qui garantit la traçabilité de ces minerais. Alors moi je me suis dit, bon si c'est gagnant-gagnant tant mieux, est-ce qu'on peut voir l'accord? Et en réalité, pendant 5 mois, on ne nous a pas donné cet accord extraordinaire. Enfin, quand vous faites quelque chose de bien, normalement vous en êtes fier, vous le donnez à tout le monde. Et puis j'ai la naïveté de croire qu'un Parlement, ça sert aussi à donner son avis, voire à voter ces accords. Au bout de 5 mois, on a réussi enfin à avoir ces accords et on s'est aperçu que la traçabilité n'existait pas. La traçabilité dans cet accord, elle est purement déclaratoire. C'est-à-dire que si je vole votre téléphone, eh bien après je vais le revendre et je dirai ce téléphone est à moi. Et donc vous pouvez me l'acheter. Et c'est ça en réalité qu'il y a dans cet accord, c'est-à-dire une traçabilité qui est basée sur rien de sérieux, qui est basée sur les déclarations du vendeur. Alors forcément, le vendeur ne va pas vous dire « ah ben je l'ai volé ». Voilà. Et donc il faut que cet accord soit annulé. Après il faut aller plus loin et votre président a raison, il faut trouver un moyen pour mettre fin à ces pillages mais aussi à ces querelles. Et donc il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de voir, sur une traçabilité réelle de ces minéraux. S'il y a des minéraux qui sont au Rwanda, il a le droit de les vendre. Mais il faut qu'il prouve qu'ils sont au Rwanda. Bandeko tolandi ba sanction. Mais na suka toyoki député européen na pena betiseti. Kitoko. Tobomona kemboka na biso na niveau tokomi nango. Parce ba député européen ba yoka ba ka Ukraine nzoka dina RDC makamine neza. Ba député européen ba lamuki babime makambo yo na RDC batwazo kufa boy. Donc il n'y a pas de différence
entre Ukrainiens, que non, il faut pas agir. Ils avaient agi avant. Que l'élo ne va sanctionner. Et maintenant, déjà, dans les députés, on a des députés, on les a avant déjà. Et maintenant, l'élo, t'as la masolo, on est quoi. Donc, on va député, qui va 4, les 17, va confirmer, yango. Les 27 membres, va autour de la table, va sanction contre Kagame. Kagame a comme dans une situation, au balobaka, à ce il va t'éloigner au sale. Azo tambola na makila ba congolais na maboko. Et il a des situations difficiles maintenant. Comment ndenge to tche dos au mur, place à ko bouger ati. Voilà le président Fati Masolo Kito. Diplomatie oyo tozo mené. Eza diplomatie moko ya niveau likolo ezo mené par Yemoko, la ministre d'État, ministre Affaires étrangères, Kaikwamba Wagner. Makambo tango zo koma na niveau bas tala azati ya keti réunion na Harare betozo na pona. Alors makambo nde to kenango les hommes de Kagame ba comme la situation difficile to bana dernière minute le ba ateto keneka soki ba keti je vous assure ba to esili ba kobenga na bango par force ba tembele ba oye ba teta la armée américaine azakoya. Trump a tindi envoyé spécial Kokuta Anafachi. Et ça facile, bon, envoyé spécial Kokuta Anafachi pour na bakopo baosa. L'elga si que ma sona fachi le bossa le baki bako planifier SP à la passe sans paix. Moi tout ça ba compagnie américaine ba yezati. Alors bako yana ba chepe d'une manière d'une autre. Avant américaine a kokita. Parce que le d'abord tu as paix, après la société, il n'y a pas de travail. Parce que annoncer déjà investissement, il y a la compagnie américaine SAED. Pour que travail ici, il y a minerai. Minerai stratégique. Kagame, vous avez un problème sérieux. C'est pour cela que tous ceux qui sont battus, les Congolais, et le gouvernement va y aller. Pour montrer que la guerre est la kawan. Malgré tout ça, mais ligne rouge, Fachabi a tenu une délégation baken. Makamboza minene. Alors, maintenant, quand Kagame va bouler ça, oui, moutsosa mouyibia. Tellement que vous yibe pas moutouana, au comme boule makambo et belle baba boula, l'aime soit kokanga, mbamo ce pays, bazo boule ma bé. Mais bisato, c'est parce que bazana kati, il y a infraction. Quoi envahir un pays, un état souverain. Kaka Mozana va courage. Mais maintenant, t'as le jeu ilongai par toutes les sanctions. Alors, la situation de se vivre, et ce 5 établissements de comprendre, makambo oyo. Alors, bandeko, to landi wane zai ba sanction, to ba si diplomatie na bango na ba Belge. Belge ba saboter Kagame na ndenga osakana, te ba sakana esprit na ye. Donc ndenga zaona. Yemo Kagame mutakoma ki ba relation za souti. Belgique a dû, mbalamo Belgique allé. On a expulsé tous les diplomates rwandais. Et a faute na bango te binomo au catalogue. Bozo monte Kagame azokota ba situation difficile. Ba généraux na rwandais ba za sanction. Parce qu'il faut pas tika makama ya bomo wa Congolais. Alors, ndé makamo ekende bazana choiti ba comme une situation difficile. Alors, maintenant wana tolanda ndenge nini makamango entre Rwanda na Belgique bongo to avance. Bandeko après Union européenne de bomona Maxime ministre des Affaires étrangères à Belgique a expliqué clairement la situation. Parce que la relation diplomatique, Rwanda yemo mutanila qui d'abord, et puis la Belgique a tué action, et puis Ali, le diplomate rwandais paix, le bengane ba. Alors, Kagame azokoma na suka. Makamto osale kubo kene contre, parce qu'il a envahi la République démocratique du Congo. Il a beaucoup tué, babomi combien?
yango basana problème. Tolanda extrait oyo pour auto avance. Venons sur l'annonce de l'Union européenne. Quelques heures avant cette annonce, le Rwanda a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec effet immédiat avec la Belgique. Le gouvernement rwandais accuse la Belgique, je cite, d'avoir constamment miné le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Fin de citation. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda, ajoute Kigali. En réaction, la Belgique dit regretter la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique et de déclarer les diplomates belges persona non grata. Cette décision est disproportionnée et illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer, indique le ministre belge des Affaires étrangères sur son compte. Maxime Prévost ajoute, je le cite, la Belgique prendra des mesures similaires. Convocation du chargé d'affaires rwandais AI, déclaration des diplomates rwandais persona non grata et dénonciation de nos accords de coopération gouvernementale. Fin de citation. Bandeko tolandi biso nyonso. Voilà. Kagame akomi na kati sanga. Belgique basilani. Union européenne basilani tala. Biso zao imona kaka baza ba pire Kagame. Ba lobi bolandi la ki ba minero kuba kwa nilango. Ozomona la Belgique a lobi pena ki to silani na Rwanda. Allez, on a refoulé tous les diplomates rwandais na Belgique boken. C'est fini. Alors, voilà pas Kagame azokita. Otumoli Belgique, otumoli Union européenne. Makambo ekweli ba sanction. Et Belgique a le bakion. Sobo rekol les solo ba kutana Wagner. Ba sola ki makambo ke ba kopesa ba sanction. Les 17 dans les 27 membres ba kosangana. Ba sangana lelo. Belgique ba kamta olo ba pour l'Union européenne, nous avons un problème. Quand tout y a un siège européen. Okoya kotumola bango koma Kagame aza dans une situation difficile parce que alukaki bato yo asasa ba aventure na ye memena akomi na suka parce que bato ya travaillaki na bango liboso ba Kabila tous ces gens, c'est lui Kagame qui dirige ce pays. Et maintenant mwana mboka au sommet de l'état so yoka mboka ne mawa. Comment un complot se prépare contre votre propre pays et vous les Congolais naïfs vous associez à Kagame pour tuer les Congolais. Est-ce que Moutako comprend ça? Ça fait mal, Bandeko Nanga. Comment vous imaginez que Nanga, ce cas vraiment Congolais, a participé à un crime en Ningwa? Kobomo Batou, Katatou, tête, des tueries, Bandeko en vrac. Voilà la situation que nous vivons. Alors, Bandeko. En tout cas, Makambo, il y a un peu de Congolais. Bitumba Oyu, Ndeto Kendekaka. Il y a un seul gagnant. Et ça a bisou. Mais battre comme un souka qui va même par force, va quitter Est. Et maintenant, résolution, il y a Nations Unies. 2773. Il faut que RDF, armée rwandaise, et AFC M23, va quitter le sol, va quitter le territoire occupé le plus tôt possible. Chers téléspectateurs, comme il y a un deuxième point à Bisso Bandeko, combien ils continuent? Bon, la guerre ils continue. Malgré tout ça, alors, Bitumba, et ça que ça s'est passé pour le moment. À ce moment même, le chef d'état-major à ERC Nasadek, Bazako Sangana Zimbabwe. Si fin des hostilités, mais Bitumba continue. Alors, tantôt Talabiloko, mais Bazako accusé Fadi, Bango Batwazo Banda Bitumba. Donc, Bazo continue na Bango parce que, et pas Kagame, Zaka slogan moko. Violence, tozo benda biloko moto. Violence, to iba wa miniri.
Donc, sans violence, ça ne va pas aller avec Kagame. Alors, entre-temps, les combats se s'intensifient. Bango moko bazo funda que voilà FARDC ça comme bombarder bango. Kasi ba missile sur air bokena musiko tiku ne pas bazat. Na goma mozo tia mutu makasi ya pembe na Rwanda. Mais kuna te. Missile solaire na moi comme kuna te. Bazo bombarder bango, il y a des morts et tout ça. Yango tina tozolo ba ke biso tozala sima armée. Armée la discipline botosa bobunda pona mboka biso ba congolais to asima na bino et surtout que salaire mati masolo kitoko le double salaire na bango bakisa bo bazana front ba kozwa prime na bango ya combat prime na front na ba prime na bango et puis solde comme il faut dire voilà. C'est comme ça que vous pouvez avoir une motivation. Bazo bunda avec une force à Osaganati. Des violents combats FARDC RDF M23 Massissi et puis réunion à Sadek et à Harare. Le dimanche 16 mars, en début d'après-midi, des affrontements violents à l'armée rouge ont eu lieu entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo à Banamburu, Kibwa et Mpoli, aux environs à 50 km de Walikale, centre sur l'axe Massissi-Walikale. Selon plusieurs sources locales, l'armée a bombardé des positions des rebelles à Kibwa, une localité de groupement. Il y en a dans les territoires de Walikale. Malheureusement, l'hôpital général de Kibwa, situé dans la même zone de santé, a été touché. Pour l'instant, il est difficile d'obtenir des précisions sur l'étendue des dégâts, mais plusieurs sources signalent que les victimes civiles parmi les personnels soignants. L'avancée des rebelles, c'est cet axe qu'ils mènent directement vers les chefs-lieux du territoire, provoque une grande panique à Walikale et paralyse plusieurs activités. Ces bombardements ont également provoqué le déplacement des populations vers Mutongo. Parce que ceux qui utilisent l'artillerie au thé, mais Kagame, Makamoza Osakanati, il fallait qu'on utilise yango, bombarder bango. Parce que si vous avez la dossier, au monake, il fallait qu'on dengue. Baramboka, bakomole la Rwandi, bombardement ou. Parce que maintenant, et comme parce que ceux qui vont bombarder Bangote, bateau va passer au-delà et pas y basa. Ce qu'on m'a que va Rwanda va funda, va bombardement oyo, le baquet, situation comme grave. Alors, depuis dimanche soir, jusqu'à ce matin, bitumbezo continue. Alors, ce qu'on là, au moins clair métier. Kagame, il fallait Kagaboui. Et bah comment regretter au Saganati. Alors, Tolanda extrait Oyo. Comment ils étaient bombardés? Bon, auto avance. Sur le terrain, cette fois au Nord Kivu, la psychose continue à gagner la population sur l'axe Walikale, notamment le chef-lieu du territoire à environ 250 km de Goma. Plusieurs sources locales renseignent que la population de Walikale, centre prise de panique, a commencé à se déplacer en direction de Moubi pour certains et d'autres vers Kisangani. Pour cause, les rebelles du M23 AFC progressent davantage et seraient, selon plusieurs sources, déjà à 25 km de Walikale centre. Les affrontements violents ont été rapportés le week-end dans la zone entre les M23 et les Wazalendo, occasionnant l'incendie du village Kigoma, mais aussi de l'hôpital général de Kibwa, qui a été touché par des explosions de bombes. Rappelons que depuis au moins 2 semaines, l'avancée des rebelles depuis Nyabiondo, Kachebere jusqu'à Kibwa et Mpofi a jeté sur la rue des centaines d'habitants. Toutes ces personnes se trouvent dans des conditions très difficiles compte tenu de l'enclavement de la zone. Bitumba ezo continue. Malgré cessez-le-feu, Moutumota auto censure. Na FARDC c'est pas bonnement cessez-le-feu. Parce que beaucoup les cas dans Walikale ti. Beaucoup comme un peu ouvrir à té parce qu'on va bombarder.
wane mutezo sunga biso. Plusieurs morts de côté de Rwandais oyo kakaba kufia ko sakanati. Soko moni M23 komo lobana makamwa discours na moya ya loi bali mo ba ke Rwanda ate bazo bombarder biso. Le gouvernement congolais ba tikira obitu bazo bombarder biso ba comme ko funda. Machi baluki. Somona ba comme ko lela nan boleliti. Il y en a plusieurs morts à côté armée rwandaise. Kagame bientôt ko retirer batunaye. Moi qui n'avais missile sol air na ina walikale tako sanango. Atika na ngona pembe na Goma pour frontière na Rwanda. Alors, on les a bombardés et c'est comme ça. Alors, voilà la situation de guerre yo. Ate umeli toko gagne kakaya. Et puis Kaikwamba a participé qui na sommet il y a ministre il y a défense affaires étrangères ozo salama il y a EAC na Zimbabwe kuna bakati botika hostilité botika nyoso mabitumba zo continue. Alors tokene directement na Zimbabwe bon auto avance et c'est la RDC le rapport conjoint des chefs d'état-major de défense et cesser les faits et la sélection des autorités parmi les matières de libération au sommet de la SADC EAC bande konangai Kaikwamba na kati kuna pase yako jwa maloba tisiko gere salama kaka bino EAC na SADC mamoa za matata akeko loba résolution ya 2773 ya uni wapiango. Alors maintenant bitumba iso salama mais c'est le fait ça qui est déclaré parce que Kagame et ses hommes n'écoutent que les armes. Voilà. Alors, tolanda extrait oyo, bon auto avance. La crise dans l'Est de la RDC s'invite aussi à la réunion conjointe ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC, réunion qui s'ouvre ce lundi à Harare et c'est la suite du sommet conjoint tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les enjeux de cette rencontre avec Stanislas Djuimi. Cette rencontre revêt une importance capitale dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères des deux organisations ont pour mission d'examiner le rapport de la réunion conjointe des chefs des forces de défense qui plaide pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Il s'agit aussi d'établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre de décisions prises par les chefs d'État. Parmi les priorités figure l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant de mesures à court, moyen et à long terme, ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale. Ce sommet ministériel intervient également à la veille de l'entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous l'impulsion du président angolais Joao Lourenço. Les conclusions de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par le conflit. L'enjeu est de taille dans tous les efforts consentis pour instaurer une paix durable dans l'Est de la RDC et renforcer la coopération régionale pour éviter une nouvelle escalade des violences. Banamboka tolandi biso nyonso. Bon moni pena que oui, la situation est comme à Kosakanati. Bato yo bandeko tala lelo basangane SADC et assez bakataki déjà que voilà ba troupe samedi ya ba quitter et puis ba salima kamuto et katamaki wana ko déjà na sommet à SADC mais na sommet ba mi balé ba lubaki processus à Nairobi na processus de Luanda nyonso za na Luanda et maintenant nous a convoqué à Nairobi d'abord pour wana makelele ya M23 tala dernier mini M23 qui était alors bas bino EAC boza ba chef à M23 bono bini bon mon ke batona no bazape na yo kaka ba aventure na bango ezali monani soki bosaki mabete pourquoi bozobanga ba kombi loba oh voilà ba kanga batu kuna ba kese pays et tout ça tala quand kota kama be kota monguna ba komi en désordre et zo sala bango bienti
parce que ba bombardement comme ko simba ya to batala au fait to umena guerre arma commande ba précision de frappe ba kufi bele ba Rwanda mais Kagame continue pour na des ordres de continuer normalement ba kolto ba se ba jeu ko sunga bango mais comme ils ne produisent rien à mon qu'il faut continuer non alors bandeko voilà la situation. Tolandi biso wana Tolandi s'était passé à Harare, ba chef d'état-major, au basangana qui a EAC na SADC, yangwani mibeko bazui. Mais est-ce que ça a respecté? Parce qu'on continue na bango. Yango makamboyo, total kandenge weekend. Donc l'armée américaine déjà mutamo yaki na Kinshasa a précisé que to bongsana no paix. To tiena paix na est bo tsaonde. Mo makambo ke boko sila. Monde bokomi na suka. Bande ko ba piqué ba crise, batu nyonso yo. Ya PPRD, batuana tout. Wa makamba est bazo komisa est taba moni en Trump atindi envoyé spécial et pas fati. Mais teme koko boucher tout. Kagame batuana tout bazo lela. Bandi makité. Mais tala ba cheva est basanga ba peksa ni bitu bozo lingate. Makama commissariat Yemoko envoyé spécial à Trump à lobby qui te retient peli bosso pour baïsi nous en biso américain bazakoya ba kukuta kimia pour basa les affaires ba kotia peronde indaka arme américaine akosisa maso ya te sa ba congolais était makambu ezokende bien pour na mboka. Pour le moment, le gouvernement n'a pas travaillé dans le savanati. Alors, tu comment clôturer l'émission à Bissou? Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.